Salut les loups, aujourd'hui une idée de vidéo de Lavinie qui proposait donc une vidéo pour les personnes qui se culpabilisent lorsqu'elles rechutent, façon de parler, sur le chemin du développement personnel. C'est-à-dire des personnes qui vont par exemple euh, arrêter de boire, par exemple, et qui vont rechuter, ça va leur arriver, ou des personnes qui vont avoir des pensées négatives, toujours façon de parler, parce qu'il n'y a rien de négatif et de positif, la dualité n'est pas, c'est le mental qui a besoin de dualité, il y a juste des choses qui sont amour et d'autres qui le sont moins. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand simplement on n'arrive pas forcément tous les jours, à chaque seconde, à être dans l'amour et dans le cœur. Je vais directement lire ces questions, ça sera plus simple et ça m'évitera d'en oublier quelques-unes. Premier point, elle m'avait demandé comment racheter son karma. Alors déjà, le karma, il faut savoir que c'est nous qui nous le faisons quand on arrive à la lumière. Je vous schématise, je vous le fais en mode rapide et accéléré. Quand on arrive à la lumière, en fait, on retrace nos vies. C'est ce que ma mère m'a raconté. On repasse nos vies donc en revue, on voit ce qu'on a fait comme acte d'amour et comme acte non-amour. Et en fonction des actes non-amour qu'on a fait, on va choisir dans notre vie future des incarnations qui vont permettre de transformer ces actes non-amour en actes d'amour. Donc, par exemple, si, par exemple, je prends mon exemple perso, ma mère et moi, on ne s'est pas vraiment entendu, elle a eu des gestes et des paroles qui ont été très brusques, peut-être qu'elle va choisir de se réincarner dans une vie où la mère sera brusque et de elle être l'enfant pour voir les deux côtés de la situation. C'est-à-dire qu'en fait, personne ne va nous blâmer de ce qu'on a fait, mais notre propre conscience, en fait, on est les pires patrons qui puissent être sur Terre, parce que c'est nous qui prenons nos choix en fonction des gestes et des actes non-amour que l'on a fait pour pouvoir les transmuter en amour. Donc, en fait, comment racheter son karma On ne peut pas le racheter. Plus vous allez être dans le cœur, plus en fait vous allez nettoyer les mémoires cellulaires anciennes et donc les mémoires karmiques, et plus vous allez alléger votre karma, c'est-à-dire que plus vous allez prendre des choix après cette vie-là qui vont être dans le cœur, parce que vous allez dire ah cool, j'ai bien agi dans cette vie-là, j'ai moins besoin de me faire taper sur les doigts dans celle d'après pour comprendre la leçon, en gros. Euh, que se passe-t-il si l'on a émis des pensées de colère envers les guides? Qu'a-t-on commis exactement comme dégâts? J'imagine que cela peut déjà couper le contact, mais peuvent-ils être blessés? Même s'ils n'ont pas d'ego, ils travaillent avec nous et si on se désolidarise par moment, que se passe-t-il? Lavinie a dit, elle a mis un exemple de ce qu'elle a dit à ses guides. Elle a dit, je demande à changer de guide. Celui-ci est nul avec moi, il ne m'aide pas, il est dur, il manque de douceur. Si vous vouliez vraiment m'aider, vous me connaissez et savez que j'avance mieux avec de la douceur et de l'amour absolu. Je veux un guide plus adapté à moi. J'ai dit la même chose, hein. Je leur ai déjà dit qu'ils étaient nuls. Ça les a vexés. Après, ils n'ont pas d'ego, oui et non. Ils ont quand même... je ne sais pas comment on peut appeler ça, parce qu'effectivement, on dit que l'ego, c'est par rapport au monde physique, et donc au corps physique. Pourtant, je leur ai dit des choses qui ont fait qu'effectivement, ils ont coupé le contact pendant quelque temps. Et en plus, il m'a dit, enfin, à cette époque-là, je ne l'entendais pas bien, donc je passais par ma belle-sœur, où ils avaient dit que tant que je parlerais mal et que je ne penserais pas avec mon cœur mais avec ma tête, parce que c'est bien la tête qui a des réactions comme celle-ci, et ben ils ne me répondraient plus. Donc j'ai plus eu de réponse pendant quelques temps. Je ne sais pas si c'était parce qu'il était vraiment vexé et blessé, ou si c'était pour me faire travailler moi et que finalement ça l'avait pas blessé, il se rendait juste compte que je réagissais avec ma souffrance et que c'était pas contre moi en fait. Et voilà, c'était pas contre moi. Euh, Elle dit, Lavinie, en ce qui me concerne, ce qui me peine le plus, c'est de l'avoir dit en semi-conscience. C'est que ce qui me peine le plus, c'est que j'ai appris que les guides étaient censés évoluer avec nous. En gros, si nous avancions, ils évoluaient aussi et ils pouvaient même avoir certains privilèges, comme par exemple aller voir leurs parents rester sur Terre ou pouvoir bénéficier d'aide à leur apporter. En fait, nos guides intérieurs, je parle bien des guides intérieurs et pas des guides, ce que j'appelle les guides désincarnés terrestres. Par exemple, si je perds ma grand-mère dans cette vie-là, donc je l'ai connue de son vivant,
elle ne pourra pas être mon guide intérieur, elle sera un guide désincarné, terrestre, c'est-à-dire qu'elle va rester à mes côtés jusqu'à ce que moi je meure pour m'aider, mais elle ne sera pas un guide intérieur, ça sera pas, on n'aura pas pris la décision ensemble qu'elle soit un de mes guides en fait, avant mon incarnation. Donc, les guides intérieurs, eux, n'ont a priori plus de parents sur Terre, ou en tout cas peut-être des arrière petits-enfants, parce que, en fait, ils se sont incarnés il y a longtemps et que du coup, ils n'ont plus de lien sur Terre, en tout cas pas de lien très proche. Après, oui, les guides évoluent avec nous et du coup, bien sûr que quand on évolue, eux, ils sont contents parce qu'ils gagnent en grade aussi. Ça augmente leur vibration et ça augmente la vibration globale de la Terre. Ensuite, comment se faire pardonner de ceux que l'on a blessés? Alors, si ça arrive, par exemple, pour les guides ou pour une personne vivante, donc un conjoint, un ami, peu importe, quelqu'un au travail, l'intérêt pour ne pas alourdir son karma, donc ses propres choix qu'on va prendre à la fin de notre vie physique, c'est de s'excuser, de mettre son ego de côté, de voir ce qu'on a eu comme acte non-amour et d'aller s'excuser auprès de la personne que l'on a blessée. Après, on ne peut pas non plus être conscient H24 des souffrances que l'on fait subir à autrui. C'est obligé que, par exemple, j'ai rompu avec des petits copains quand j'avais 15 ans, c'est obligé que je les ai fait souffrir. Sauf qu'en fait, c'était pas volontaire. C'est ce qui est volontaire, en fait, qui est difficile pour le karma, parce que si on fait souffrir volontairement une personne, qu'on a conscience du mal que ça va lui faire, on a conscience quand on va rompre avec quelqu'un que ça va lui faire du mal, mais on ne peut pas rester avec cette personne pour lui faire plaisir, parce que là, pour le coup, on bousille notre vie à nous. Par contre, c'est hyper important de ne pas, j'ai pas d'exemple précis, mais par jalousie, de faire en sorte qu'une personne aille pas bien dans sa vie ou autre. Ça, c'est vraiment des gestes qui sont pas bons parce que on va agir intentionnellement mal envers la personne. Et nous, on n'y gagne rien à part de la vengeance. Donc ça, c'est négatif. Alors que, par exemple, pour quelqu'un qui va rompre avec quelqu'un d'autre, si la relation n'est plus bonne et qu'elle nous fait souffrir, on va agir bien pour nous. Certes, ça ne va pas être forcément agréable pour la personne en face, mais on ne va pas agir pour lui faire du mal. On va agir pour notre bien à nous. Donc pour se faire pardonner, en tout cas pour se pardonner nous, parce que c'est surtout ça le problème, c'est que pour pas avoir de karma, c'est d'arriver à se pardonner nous-mêmes. Que l'on soit blessé soi-même, une autre personne vivante ou décédée, que l'on rejette et critique le ciel, ses guides ou un être de lumière. Comment se pardonner quand on réalise avoir commis de grandes fautes impardonnables? Toute faute est pardonnable du moment où toi, tu arrives à te pardonner. Toute faute est pardonnable, vraiment. Il y a une personne que j'avais fait monter à la lumière, il s'appelait Paul, c'est un des premiers que j'ai réussi à faire monter à la lumière. Il avait tué sa femme. Et il me faisait super peur parce que je le sentais, etc. Et je me rappelle, il m'a dit oui, je mérite pas de monter à la lumière, j'ai tué ma femme. Et je lui ai dit, mais tu sais, tout le monde mérite de monter à la lumière, tu as fait une erreur. Après, tu peux la pardonner dans ta vie d'après, tu peux travailler sur toi et faire en sorte que maintenant tu agisses qu'avec amour et que tu aides par exemple les personnes qui vont pas bien dans leur couple ou autre, ou des personnes qui sont dans la même situation que toi. Du coup, ça va pouvoir te faire évoluer en vibration. Et il m'a dit merci, tu m'aides. Et je lui ai dit non, c'est toi qui m'aides parce que de m'avoir fait peur, finalement, je me rends compte que tu me voulais pas de mal et que tout ce que tu voulais, c'était de l'aide. Donc merci à toi de m'avoir aidé. Et le fait que chacun de nous, nous nous rendions compte qu'on aidait l'un et l'autre, ça nous a fait énormément augmenter en vibration et ça nous a aidé. Donc finalement, il a accepté de monter à la lumière parce qu'il se rendait compte qu'il avait fait un acte difficile et difficilement pardonnable pour lui, parce que c'était sa propre conscience qui l'empêchait de monter à la lumière. Et finalement, il s'est rendu compte que, oui, il a fait une erreur, mais n'importe quelle erreur est pardonnable. Après, c'est lui en premier qui doit se pardonner, parce que sa femme, en l'occurrence, elle était montée à la lumière et elle l'avait pardonné. Lui était dans son propre tourment, ses propres blessures et ses traumas, et donc c'est ça qui faisait qu'il s'empêchait lui-même de monter à la lumière. Donc la seule personne qui doit pardonner, c'est toi. Quelle attitude avoir quand, engagés sur un chemin de pardon et d'évolution, nous chutons à nouveau? Ça m'arrive tous les jours.
d'avoir des pensées pas cool, surtout en ce moment. Alors je sais pas si on traverse une passe, bah ouais, voilà, info, oui, c'est une passe un peu compliquée pour tout le monde. Ça m'arrive d'avoir des pensées franchement pas amour envers des personnes, bah, surtout au Cambodge, quand je me fais couper la route, quand il m'arrive plein de choses qui mettent en danger ma vie, par exemple. Euh, et que faire? Et ben, je me reprends tout de suite, j'essaye de me demander pourquoi ça m'atteint à ce point-là, quelle blessure ça vient toucher, parce que pour que je m'énerve autant, c'est que ça vient toucher quelque chose en moi qui fait soit... Alors, j'ai écrit un article qui sort le 14 mai, donc je ne sais pas quand est-ce que je ferai sortir cette vidéo, mais je pense qu'elle sortira avant le 14 mai. Donc attendez le 14 mai pour voir l'article. Toute émotion est binaire chez l'être humain, c'est soit de l'amour, soit de la peur. Donc du moment où on a une réaction envers quelqu'un, une réaction émotionnelle, ça vient forcément de la peur si c'est négatif. Donc pourquoi je réagis mal quand Monsieur X me coupe la route? Parce qu'au fond j'ai peur de mourir. Même si je dis ne pas avoir peur de mourir, certes j'ai pas peur de mourir parce que je sais qu'après c'est pas une fin, etc. J'ai peur de souffrir. Donc c'est même pas la peur de la mort, c'est la peur de souffrir. Et donc bah, toute réaction émotionnelle vient d'une de ces deux émotions, soit l'amour, soit la peur. Donc, comment réagir quand on rechute? Eh bien, comprendre pourquoi on rechute, qu'est-ce qui fait qu'on rechute, ça vient forcément d'un de ces deux sentiments. Et du moment où on arrive à comprendre un de ces deux sentiments, alors ça permettra de se donner de l'amour et de la compassion à soi-même. Et du moment où il y a compassion, c'est bon, ça repart. Si malgré la conscience des choses, on retombe par moments dans nos grands travers, j'ai l'impression que la chute est 1000 fois plus dure et lourde de conséquences. C'est vrai. Plus on monte haut, plus la chute est longue et dure quand on redescend. Mais plus tu vas remonter, plus tu vas devenir plus forte parce que tu vas remonter l'échelle une énième fois pour arriver à un niveau d'amour. Et donc, plus tu connaîtras le chemin facilement et plus tu monteras vite aussi. Alors certes, la descente est difficile et elle fait mal à l'atterrissage, mais par contre, sache que la phrase qui dit tout ce qui ne tue pas rend plus fort est très très vraie. Ce qui décuple le négatif au final et enfonce encore plus la personne. Ça ne décuple pas le négatif. C'est le mental de la personne qui décuple le négatif et qui lui dit t'es nul, blablabla, t'y arriveras jamais, t'es encore tombé, etc. C'est le mental. Parce que le mental, il faut savoir que plus on est dans l'amour, moins le mental a de place à l'intérieur de nous et que c'est hyper important de donner de la place à notre mental. La dernière fois, je demandais au guide, à travers Fred, avec qui j'écris en écriture automatique, je lui demandais pourquoi j'avais des crises d'angoisse qui ont repris au Japon. Et en fait, elle me disait, enfin les guides disaient à travers elle, que j'avais peur de perdre l'amour. Parce que depuis le Japon et depuis que je suis revenue, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup de difficultés à rester dans le cœur, surtout quand on atteint à ma vie privée, quand on me critique gratuitement, quand quelqu'un me coupe la route et que je risque ma vie. J'ai beaucoup de mal à rester dans le cœur et du coup, je lutte contre ce mental pour ne pas avoir ces pensées-là. Sauf qu'en fait, les guides m'ont dit tu perdras jamais l'amour que tu as en toi, il se décuple chaque jour. Laisse de la place à ton mental, laisse-le s'exprimer. Il a le droit de garder une part à l'intérieur de lui. Et du moment où elle m'a dit ça, je me suis sentie tellement soulagée de me dire oui, je le sais, mais entre le fait de le savoir et le fait d'arriver à le vivre dans sa vie de tous les jours, ça m'a extrêmement soulagée de me dire oui, j'ai le droit à tel moment d'être en souffrance, moi aussi. C'est pas parce que je fais des vidéos et que je travaille dans le développement personnel que je dois être parfaite, que je dois pas avoir de mental, que je dois pas avoir des pensées qui sont pas amour. Comme tout le monde, j'en ai et c'est logique. Par contre, la différence, c'est que j'essaye d'aimer ces parts-là et du moment où on arrive à aimer ces parts-là, on essaie de s'aimer à 100%. Et l'amour inconditionnel, c'est ça. C'est d'aimer même ce qui est souffrance et ce qui n'est pas amour en nous. Comment couper cette multiplication de négatifs due aux rechutes? Comme je viens de le dire, c'est pas les négatifs se multiplient pas, l'amour se multiplie. Le négatif se multiplie pas. C'est le mental qui croit qu'il est de plus en plus dans le négatif et qui te laisse croire ça parce que lui, son but, c'est de ne pas perdre sa place qu'il a. Et plus on est dans l'amour, moins le mental a de place. Donc forcément, il essaye tant bien que mal de te faire croire que tu vas pas y arriver, que tu vas jamais remonter, juste pour que tu restes dans ça, dans la souffrance et dans l'apitoiement sur soi.
pour que lui, il puisse être nourri. Lui, il est nourri du négatif, de la peur, des angoisses, et alors que le cœur, il est nourri de l'amour, de la foi et de l'apaisement. Sur le chemin de l'évolution, on a beau comprendre les choses parfois avec beaucoup de clarté, cela ne suffit pas à être clean d'un coup, c'est clair, ça met toute une vie. Sur ce long chemin de rédemption, que se dire, comment penser, comment réagissent nos guides et nos anges quand on rechute et quand on les rejette. Et ils ont beaucoup de peine, mais pas de la peine pour eux, ils ont de la compassion pour nous en fait. Et c'est de la peine pour nous de nous voir nous déchirer nous-mêmes. Eux, quand tu regardes une situation de haut, de loin, qui ne te concerne pas, admettons que tu as un ami qui souffre, tu vas être peiné pour lui parce que tu l'aimes et que tu n'as pas envie qu'il souffre, mais c'est pas toi qui souffres, donc en fait tu vas pas avoir la même souffrance que quand c'est toi qui subis tout ça. Donc les guides c'est pareil en fait, ils te voient de loin, c'est comme en fait ils nous prennent un peu comme des enfants. Et du coup, ils ont de la compassion pour ces petits gamins qui souffrent et qui restent dans leur merdouille du quotidien, alors qu'il suffirait de regarder les choses d'un peu plus haut pour voir beaucoup plus clair. Du coup, ceux qui ne boivent pas et ceux qui reboivent ou refument, etc., malgré le fait qu'ils aient mal à leur corps physique, ça c'est la volonté de destruction de soi-même. Hein. J'ai eu ce souci avec ma maman qui buvait et qui, quelque part, je pense qu'elle voulait partir. Donc, elle se détruisait pour partir un peu plus vite. Et après, il y a des gens qui en ont conscience. Donc dans ce cas-là, c'est comprendre pourquoi il y a rechute, pourquoi on reboit, c'est parce qu'on ne se sentit pas bien et qu'on cherche une alternative pour se sortir de ce quotidien qui nous fait souffrir. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, je pense que je l'ai déjà dite, c'est pas la drogue qui fait le drogué, c'est la volonté d'échapper au quotidien, à la réalité. Et du coup, c'est ça qui est triste, c'est comprendre en quoi on veut échapper à ce qui est en train de se passer dans nos vies. Du moment où on essaie de comprendre la base de la rechute, c'est ça qui va nous aider en fait. Donc il n'y a pas à se blâmer de oui, t'as rechuté, non, ça c'est pas important. C'est comme en méditation. Comme quand on n'arrive pas à se focaliser sur sa respiration et qu'on est en pleine méditation et qu'il y a oh, tiens, qu'est-ce que je vais faire à bouffer ce soir? Oh, j'ai pas acheté les carottes. C'est pas grave, laissez-les passer. Je me sers toujours de l'image de la rivière en fait quand je médite. Je visualise une rivière très calme qui passe. Et puis, il y a des pensées qui arrivent, et ces pensées, je les visualise comme des petits poissons qui passent. Donc, ils passent, je le laisse passer, je le suis de vue, jusqu'à ce qu'ils disparaissent de mon champ de vision, puis je me reconcentre sur la rivière. Et la rivière, elle a plein de poissons qui passent, mais c'est pas grave, on se concentre sur l'eau. Et en fait, c'est exactement la même chose. Il ne faut pas se concentrer sur les rechutes qu'on a dans nos vies. Il faut juste se dire, ok, il y a une rechute, par contre, je choisis de me reconcentrer sur pourquoi j'ai chuté, pourquoi je me fais ce mal à moi. Ok, je comprends, je suis en souffrance pour ça, tout ce qui se passe dans ma vie actuellement vient toucher telle ou telle souffrance, je souffre, ok, je vais aimer la partie en moi qui souffre. Et ça sert à ça en fait les rechutes, c'est pour pouvoir sauter sur le tremplin encore plus haut et encore plus loin. Tous ces gens, dont moi, c'est Lavinie qui parle, sont-ils doublement fichus? Totalement. Je rigole. Puisqu'ils agissent mal et en plus ils ont conscience cette fois. Ça m'arrive à moi et à n'importe qui est sur le chemin spirituel et de l'amour, on essaye en tout cas. Ça m'arrive d'avoir des pensées négatives comme tout le monde. On est dans une incarnation humaine, donc forcément on a des pensées qui sont pas toujours clean. Et puis il suffit que l'autre vienne un peu trop titiller souffrance à l'intérieur de toi et oui, tu as envie de le taper. Ça arrive à tout le monde, même quand tu es en conscience. Et comme j'ai pu le dire dans une vidéo, ça m'est arrivé la dernière fois de visualiser quelque chose de pas cool parce que j'ai des facilités en visualisation et donc je m'en suis servi parce que quelqu'un m'embêtait et que, il m'embêtait plus qu'il m'embêtait, il allait me foncer dessus en voiture et que j'ai eu une visualisation qui n'était pas cool. Et j'ai entendu mes guides me dire, tu vois, c'est pour ça qu'on ne te donne pas plus de pouvoir parce que pour l'instant, tu n'es pas capable de cadrer tes visualisations et ce que tu as envie qu'il soit. Donc bien sûr qu'on a tous un mental et qu'à un moment donné, il foire. Après, c'est oui, le faire en conscience, c'est pire, entre guillemets, parce qu'on a conscience que ça peut faire du mal à l'autre. Après, moi, j'ai de suite effacé ma visualisation en demandant pardon, en me disant oui, pardon d'avoir voulu visualiser ça, c'est pas ce que je souhaite, j'ai réagi avec mon mental. Le fait de demander la rédemption à soi-même,
Je pense que c'est le plus important et personne n'est fichu. Même une personne qui a tué quelqu'un n'est pas fichue parce que cette personne-là, elle a beau avoir fait le pire des crimes, si elle se rend compte de ce qu'elle a commis et qu'elle se demande le pardon et qu'elle demande pardon à Dieu, Dieu en tant que la vie, l'amour, euh, et que suite à ça, elle se comporte dans le sens pour racheter ses péchés, façon de parler, en étant amour au possible, en répandant autant l'amour que possible, alors oui, il y a rédemption pour qui la veut bien. Et sont-ils abandonnés lorsqu'ils se détournent à cause de leurs actes ou juste de leurs vibrations? Donc les personnes qui agissent en conscience pas bien. Non, ils ne sont jamais abandonnés. Leur vibration baisse, oui. Notre vibration baisse quand on ne pense pas à amour. Après, il suffit de repenser à amour pour qu'elle remonte. Comment peuvent-ils se pardonner eux-mêmes ou être pardonnés par un être décédé ou un être de lumière? Les êtres de lumière pardonneront forcément. Un être décédé, ça dépend de son état de vibration. Et comment se pardonner soi-même? En comprenant d'où est venue la souffrance qui nous a poussé à faire tel ou tel acte. Et du moment où on a compassion envers soi-même, on a de l'amour. Donc ça prend du temps à arriver à accepter, mais c'est possible. Que peuvent-ils faire pour revenir vers le positif? Se pardonner soi-même, tu l'as dit toi-même. Et à force, peuvent-ils parvenir à ne plus chuter? C'est le but de toute incarnation, c'est ce qu'on espère, ne plus chuter. Ça arrive aux meilleurs d'entre nous, ça arrive à tout le monde, à tout le monde. Je suis sûre que même le Dalai Lama, s'il ne vivait pas entouré de personnes qui vont dans son sens, bien sûr qu'il aurait aussi des pensées du mental. Et même en étant entouré que de personnes qui sont amour, a priori, je présume qu'il a lui aussi des pensées pas forcément amour, ça arrive à tout le monde et c'est normal. Après, n'importe quel acte ou pensée non-amour peut se racheter du moment où majorité de nos actes sont dans le cœur et dans l'amour. Quelles sont les pensées, réactions, actions de leur guide face à la chute de leurs protégés? Peuvent-ils pâtir et souffrir de cela? Non, eux, ils souffrent pas, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont beaucoup de compassion et de peine pour nous à nous voir. C'est comme voir son enfant se casser la figure en roller, et encore, c'est gentil de se casser la figure en roller. C'est la même chose, on a de la peine pour son enfant parce que il vient de se casser la figure, mais la première chose qu'on va faire, c'est lui dire, allez viens, je vais te soigner, mais remonte sur tes rollers de suite, tu vas y arriver. Donc pour les guides, c'est exactement la même chose. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à bien vous dire que même si on a fait les pires choses dans nos vies et eu les pires pensées, on peut être pardonné, mais c'est nous qui devons nous pardonner. Et que nous sommes les pires juges envers nous-mêmes une fois notre vie finie. Parce que j'ai eu des personnes à qui j'ai dit ça, qui m'ont dit « Ah mais en fait ça va, moi je peux me pardonner tout ce que j'ai fait ». Et oui, maintenant, tant que tu es dans le mental et que le mental te dit oui, c'est pas grave ce que tu as fait, mais par contre, une fois qu'on est dans le cœur et qu'on est donc à la fin de notre vie terrestre, qu'on attend notre réincarnation et qu'on redevient une âme à part entière, donc amour, on se rend bien compte des actes non-amour qu'on a fait parce que le mental est moins là pour nous dire ouais c'est bon, ça va, c'était pas grave. Donc si c'est non-amour, si ça manque de compassion, d'amour, d'aide envers l'autre, alors dans ce cas-là, il y a des chances que ça devienne karmique et qu'on choisisse dans notre prochaine vie des situations qui nous feront pardonner, façon de parler, les actes qu'on a commis dans cette vie-là. Donc le cheminement personnel, c'est très très bien. Il ne faut pas oublier que certes, on cherche à être bien envers soi, mais c'est pour pouvoir augmenter la vibration de la Terre et de l'humanité entière. Donc, se centrer sur soi et être dans le développement personnel, c'est très bien, mais il ne faut pas oublier que c'est pour servir l'amour aux autres. On est là pour ça, donc à soi, pour pouvoir servir aux autres. J'espère que ça vous aidera, que surtout vous pourrez comprendre que personne n'est perdu, que même si vous avez eu des pensées ou des actes qui n'ont pas été amour, il est toujours le temps de la rédemption et de s'aimer soi-même et demander de l'aide à vos guides si besoin, mais sachez qu'ils seront toujours là pour vous parce qu'eux, ils vous aiment d'un amour inconditionnel. Et nous, on est là pour travailler à ça. À très bientôt.